retour sur le plateau de TV Finance. On va se focaliser sur quelques paires de devises et quelques informations marquantes les concernant. Pour nous accompagner, Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va donc se concentrer sur ce qui va animer les marchés cette semaine. Mais avant, on va signaler tout de même qu'au niveau du changement d'heure, eh bien, les États-Unis ne sont pas encore passés à l'heure d'hiver. Ce sera le week-end prochain. Oui, donc ça veut dire que le décalage horaire donc avec l'Amérique du Nord ne sera plus que de 5 heures pendant une semaine. Donc ne vous faites pas avoir pour le trading, car Wall Street va ouvrir à 14h30 et clôturer à 21h, heure de Paris. Et les chiffres américains et canadiens, ils vont sortir une heure plus tôt. Donc on fera attention. On enchaîne avec l'inflation en zone euro. C'est un ralentissement significatif qui est attendu. Oui, donc l'inflation devrait passer de plus 4,3% le mois précédent à plus 3,2%, donc c'est significatif, mais en fait il est fort probable que 50% du ralentissement de l'inflation sera expliqué par des effets de base sur le prix de l'énergie. Donc on remarquera que si l'inflation hors alimentation et énergie, c'est en violet sur le graphe, a monté moins vite en 2021 comparé à l'inflation globale qui est en vert, elle baisse aussi moins vite et avec un retard, et c'est ça qui gêne la BCE. Donc cette dernière devrait donc peu ralentir et passer de 4,5 à 4,3%. Donc voilà, l'inflation hors alimentation énergie reste deux fois supérieure à la cible à moyen terme de la BCE, et c'est une préoccupation pour elle. Alors le ralentissement de l'économique, je veux dire, est aussi quelque part un malheur, quelque chose est bon, il devrait aider la BCE. Quand on voit déjà que les chiffres des directeurs d'achat, aussi bien dans l'industrie que dans les services, signalent que la pression sur les prix continue de chuter. On va enchaîner avec le PIB en zone euro. Et là, une question, est-ce le début de la récession ? Oui, on peut le craindre. Alors les économistes s'attendent à une croissance nulle pour ce troisième trimestre et plus 0,2% sur un an glissant. On pourrait même avoir une contraction du PIB de la zone euro, mais je pense que le marché ne serait pas surpris pour autant, car une contraction du PIB est déjà anticipée pour l'Allemagne depuis quelque temps, je vous l'ai déjà annoncé dans les interviews précédentes, mais elle est pour l'instant contrebalancée par une croissance légère en France, en Italie et en Espagne. Alors le marché aussi a déjà eu un avant-goût, comme je viens de vous le dire, avec les indices des directeurs d'achat en chute, aussi bien en Allemagne qu'en France. Donc, ce qui est affligeant, c'est que quand on voit la croissance américaine qui a atteint plus 4,9% en annualisé au troisième trimestre, c'est en orange sur le graphe. Donc voilà, donc on attend demain la croissance, on verra ce que ça donnera, comme je vous dis, mais ça, voilà, on va être déçus, quoi. On va enchaîner avec la réunion de la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell nous a déjà prévenu que le statu quo serait le scénario le plus probable. Oui, et les primary dealers sont des bons petits soldats, puisqu'ils anticipent des taux directeurs inchangés à 99,9%, donc on ne peut pas faire mieux. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, le marché des effective Fed Fund Rates, qui est plus général, indique que les traders institutionnels anticipent une hausse des taux directeurs de seulement 5 points de base pour décembre et 2 points de base pour janvier. Donc autrement dit, selon eux, il ne devrait plus y avoir de hausse de taux, et le début de la baisse des taux directeurs arriverait en mars 2024. En fait, le sujet n'est pas vraiment là, mais je pense que Powell précisera que ce sera en fonction des chiffres qui vont sortir entre-temps, évidemment. Donc, il y a aussi la hausse récente des taux long terme qui fait le job pour la Banque centrale pour l'instant. Alors, quoi qu'il en soit, il est quand même fort probable lors de la réunion que M. Powell devrait maintenir un biais haussier, car l'économie reste résiliente. On a vu les derniers chiffres qui sont sortis plus forts qu'attendus. Et lors de son dernier message, M. Powell nous a prévenu que le statu quo serait le scénario le plus probable, donc toujours avec le message clé « higher for longer ». On enchaîne avec la réunion de la Banque d'Angleterre, la BOE, qui pourrait plutôt créer la surprise, plus que la Fed.
Oui, alors la dernière fois, la Banque d'Angleterre a laissé son taux directeur inchangé après 14 hausses consécutives et elle devrait donc faire pareil ce jeudi. La dernière fois, la décision avait été très partagée avec 4 des 9 membres qui votent qui auraient préféré donc une 15e hausse, ce qui laisse penser que le vote sera à nouveau serré pour cette fois encore. Alors, on a l'inflation qui évolue maintenant sous les anticipations de la Banque centrale, mais à l'inverse, on a la croissance des salaires dans le secteur privé qui est toujours très forte avec plus 8,1% et surtout bien au-dessus des anticipations de la Banque centrale. Ce qui doit inciter certains membres du comité de politique monétaire de voter pour une hausse du taux directeur. Donc il est attendu inchangé par les marchés, mais un sondage Reuters publié hier montre que 16 sur 28 institutionnels sondés pensent qu'il y aura une hausse additionnelle d'ici la fin de l'année. Par conséquent, on peut penser que le message du gouverneur, M. Bellet, sera critique pour l'évolution de la paire GBP-USD. Donc, si on regarde le marché des swaps interbancaires, Sonia, il anticipe pour l'instant qu'une hausse de 8 BP seulement pour février 2024. Il nous indique que la première baisse de taux des directeurs interviendrait en juin 2024. Donc, vous voyez, si jamais il y avait une hausse des taux, ça serait un peu une surprise. On termine avec le rapport sur l'emploi américain. Un ralentissement des créations d'emplois est anticipé. Oui, alors en fait, le chiffre devrait quand même rester toujours honorable avec 180 000 créations d'emplois contre 336 000 le mois précédent. Alors, avec 180 000, il faut réaliser que les créations d'emplois compensent encore largement l'arrivée des nouveaux entrants sur le marché, qui se situe aux alentours de 100 000 personnes par mois. Ce qui fait penser que le taux de chômage devrait à nouveau rebaisser à 3,7%. Il avait atteint un plus bas, je vous rappelle, de 3,4% depuis plus d'un demi-siècle en février dernier. Donc il avait à nouveau atteint même le plus bas aussi qui était pré-Covid, je dirais. Alors on surveillera attentivement la révision du mois précédent pour voir si c'était une anomalie ou une réaccélération des créations d'emplois, car la plupart des indicateurs du marché de l'emploi pointent plutôt pour un ralentissement graduel. Alors, on a les salaires horaires moyens qui devraient ralentir, mais un chiffre qui resterait toujours très robuste de plus 4%. Alors, pour certains membres de la Fed, ce chiffre devrait plutôt se situer dans une fourchette 3,5% pour être compatible avec cette cible d'inflation. Donc, c'est pour ça un petit risque de commentaires haussiers de la part de Powell.